Bon bah voilà, ça c'était Metallica Master of Puppet. Une version très sympathique. Ouais, j'ai trouvé aussi. Donc là, je suis El Crocolione, je suis avec Perceval, Bonjour, c'est moi. avec Girafe qui est parti chercher des inconnus dans la salle commune Pour. pour faire un petit truc, je sais pas. Voilà. Non mais c'est pas un visitage, hein. Ouais, non, non. C'est absolument pas ça. En fait, on vous dit que c'est pas ça, mais ça va être ça. Non, je rigole, c'est vraiment pas ça. On l'attend. Du coup, on l'attend. Donc on va compter les secondes. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant de compter les secondes. Ouais. On peut parler d'autre chose. On peut parler d'autre chose. On parle de quoi? Des chats? Les chats. J'aime bien les chats. T'aimes bien les chats? Tu as des chats chez toi? Alors j'avais un chat, mais il est plus là. Il s'est Ah. cassé. Ah, il s'est fait. Bah, en fait, je pense qu'il s'est barré tout simplement. En fait, il était. J'ai un balcon chez moi. Et ça donne accès à d'autres balcons du même étage. Forcément, de balcon en balcon. Et C'est je pense qu'il est allé dans un balcon et que quelqu'un l'a jarté de son balcon. Il y a Sabine, Ah. c'est quoi ton prénom en fait? Aline, il y a Maxime et Jean-Phé qui arrivent aussi. Non, non, mais moi De quoi? Mais t'inquiète pas. Bonjour. l'émission. Ah, C'est mais Radio Libre donc. vas-y. On sait même pas. Installe-toi. Moi, je suis arrivé aujourd'hui, ils m'ont juste dit de venir. Non, mais installe-toi. Mais- Ah bon. On lui a fait peur. Merde. Oui, il marche, ouais. Bonjour, Bonjour. Mais tu peux mettre le casque je peux mettre le casque, qui est accroché là. c'est super. On va parler de quoi? Bah, de ce que tu veux. Quelle est ta première expérience associative, j'en fais? J'ai pas beaucoup d'expérience associative en vrai. T'as pas beaucoup d'expérience Non, associative? non, non, non. Tu sais, moi je viens d'arriver. Hein. T'es nouveau, c'est ça? Ouais, ouais. Bah attends, viens à ma place si tu veux. Non, mais je sais pas. Vas-y. Non, mais vas-y. Viens. Faudrait qu'il y ait des doubles jacks. C'est une émission un peu participative, c'est cool. Ouais. Vas-y, gère. Devant moi, j'ai un post-it avec marqué préparer chronique. Ah bah, C'est moi qui l'ai écrit ça. c'est justement le monsieur en face de toi qui l'a écrit. Parce que c'est pas des fois on fait des trucs au hasard, mais des fois c'est préparé. Bah, en un fait, petit peu. les autres gens de RCO apparemment veulent préparer des chroniques. Voilà. Donc j'imagine. Mais c'est plutôt bien. Et donc, C'est une idée question. Ouais. comment tu t'appelles ou comment tu veux qu'on t'appelle? Salut, je m'appelle Gérine. Gérine. Ouais, Ok. et C'est à toi ça? oui, ça. Ah, pardon. T'es quoi? T'es en L1, L2, Ouais, master? je suis en L1 éco-gestion dans la même D'accord. classe que Max. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il t'a invité aux associations, le Max? En fait, à la base, on devait travailler parce Ah. qu'on a un contrôle. Mais après, on s'est dit pourquoi pas venir à la radio et faire et voir une émission et pourquoi pas y participer. Ce qui est bien, ça a du sens. c'est que je vois le Max qui met sa main devant ses yeux, genre non. Donc, ouais. Et du coup, il t'a pas fait, à part la radio, est-ce qu'il t'a montré d'autres associations dans le bâtiment? Il m'en a parlé, mais sinon, non, pas Ok. spécialement. Est-ce que tu as déjà une expérience associative? Je suis à Zubdeco. Zubdeco, Ouais, ok. Zubdeco, Je connais pas personnellement, c'est quoi? C'est lorsqu'on donne des cours à des élèves qui en ont besoin, Ah, d'accord, dans des ZEP, dans des zones ZEP, ok. et ça les aide beaucoup. Et Voilà. du coup, t'as quel type d'élève? C'est plutôt type collège, Type collège? ouais, Ok. du 3e du 6e au 3e. Du 3e au 6e, ça Ouais. fonctionne aussi. C'est ça. Ok. Du coup, j'en fais toi. Oui, moi. Oui, toi. Oui, toi. Qu'est-ce que. Expérience associative? Il me semble que t'as aussi fait des. Non, je sais pas. Je vais peut-être dire une grosse connerie là. C'est pas grave. Hein. Euh, Personne nous écoute. Donc. C'est tellement tristement peut-être vrai. Qu'est-ce que tu. Il me semble que t'as aussi donné des cours, non? J'ai déjà donné des cours. Oui. Ouais. En quoi? En plein de choses. Ah, vas-y, on a le temps. Alors, j'ai donné des cours à des amis, déjà, ça c'était bien. Je suis un peu donneur de leçons des fois. Je le confirme. Je le connais pas depuis très longtemps, mais je le confirme. Et voilà, beaucoup, à de la famille, enfin tout ça.
J'ai donné des cours à une lycéenne l'an dernier qui voulait passer son bac D'accord. et qui pensait qu'elle avait des problèmes en maths, mais en fait ça allait. C'était juste le stress en fait. Ouais, c'est ça. En fait, elle était dans un lycée vachement. Je devrais pas parler de ça, mais elle était dans un lycée vachement, Tant qu'il n'y a pas le nom. vachement UP. Et du coup, elle avait des notes moyennes. Et bah, ouais, quand tu es dans un lycée, dans une classe un peu chaude et que tu as des notes moyennes, en général, c'est que ça se passe bien, quoi. Ok. Mais bon. Et puis, cette année, je donne des cours à quelqu'un qui est en BTS. Et puis, qui a eu du mal qui n'a pas fait de terminal S, qui n'a pas fait de bac S, et donc du coup, c'est pareil, il a un peu du mal en maths. Ok. Voilà, mais comme ce qu'on lui demande, c'est pas non plus super spectaculaire, hein, ça va à peu près. Pour toi, c'est peut-être Ouais, pas ouais. spectaculaire. Et puis, qu'est-ce que j'ai donné d'autre comme cours? Sinon, j'ai donné des cours à la fac aussi. Ouais. Par exemple, ADL1 et puis ADL3. Tu fais un peu de soutien scolaire aussi. Ah bon? Ouais. En plus de ce que j'ai déjà dit? Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, bah, à des gens que je connais, quoi. Ouais, ouais. Par exemple, tout à l'heure, Maxime m'a demandé qu'est-ce que c'était que la covalence, et je lui ai dit, bah réfléchis. Et ça m'a aidé. Et, Covariance. oui, la covariance, pardon. Oui, oui, c'est vrai. Ok. Et du coup, Maxime, est-ce que toi, t'as donné des cours? Parce qu'apparemment, on est parti là-dessus. Est-ce que j'ai donné des cours Ouais. Des cours de quoi? N'importe quoi. Alors oui, parce que j'étais l'année dernière dans l'association Zubdeco. C'est-à-dire que j'allais au lycée Blaise Pascal donner des cours à des collégiens. Et les collégiens que j'avais eu l'année dernière, aujourd'hui, enfin cette année, ils passent le brevet. Faudrait peut-être que j'aille les revoir, en tout cas. En mode où j'existe toujours? Comment? En mode où j'existe toujours? Oui. D'accord. Pas en mode je vais vous aider à passer le brevet, les gars. Non, juste parce que c'est devenu un peu mes amis. Ok. Et j'imagine que pour vous deux, c'est pareil. C'est un peu. Enfin, les personnes avec qui vous donnez des cours sont. Enfin, il y a un lien d'amitié qui se fait créer ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je reste très professionnel. Alors que moi, je suis pas du tout scolaire et juste au lieu de donner les cours, bah, je m'amusais avec eux. Ah, c'est bien ça. Ouais. Mais ils avaient des 15 partout, donc ils en avaient vraiment pas besoin, quoi. En gros, je suis meilleur prof que toi. Chut. Ça fait un peu ça. Et du coup, Girafe, t'as donné des cours ou pas? 2 fois dans ma vie. Ouais, ça m'est déjà arrivé de donner un rapide cours de guitare à un pote. Enfin, c'était que des cours. Enfin, les cours que j'ai donnés, c'était que à des potes. Un cours de guitare il y a fort longtemps. Et pas plus tard que l'an dernier, quelques cours de maths à un ami qui passait un concours d'entrée pour une école d'ingénieur. Et alors, je ne saurais plus dire le nom de l'école parce que c'est une toute petite école de BTP. Et grâce à moi, il a réussi à avoir une note pas trop dégueu en maths et à avoir son concours. Donc je suis très content. Mission accomplie, du coup. Exactement. Et on avait 3 jours pour le faire et on a réussi. C'était tendu. C'était stressant. Et du coup, Perceval, des cours que t'as donné ou pas? Non. Enfin, moi, j'estime flemme. Non, mais c'est que j'estime que les rares fois où j'ai dit 2-3 petits trucs que je connaissais à la guitare à quelqu'un, j'estime pas que c'est des cours. Parce que déjà, de la guitare, j'ai jamais eu de cours de guitare, donc donner des cours d'un truc dont t'as jamais eu de cours, je trouve ça un peu, voilà, c'est pas très professionnel. Non, par contre, donner des cours à des lycéens, collégiens, peut-être qu'il va falloir que je m'y mette parce que c'est peut-être un moyen pour moi de gagner un peu, 2-3 petits sous. Ça fait plaisir. Du coup, pour vous trois, je vais vous poser une question. Il y a Mélenchon qui voulait passer comment dire, l'école obligatoire de 16 ans à 18 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ah, comme ça à chaud. C'est un débat. Moi, je pense que c'est complètement sans importance. Ok. Qu'est-ce qu'on entend par l'école de 16 à 18 ans? C'est le lycée, c'est ça? Mais en fait, il veut forcer les gens à aller à l'école jusqu'à 18 ans. Alors. Au lieu de 16 actuellement. Qu'est-ce que c'est l'école jusqu'à 18 ans? Est-ce qu'il s'agit du lycée général, c'est ça?
Hmm, Ou c'est n'importe quelle structure Non, c'est non, n'importe quelle structure. C'est juste qu'actuellement, la loi indique que en France, tu es Tu obligé dois d'aller être à l'école scolarisé jusqu'à 16 ans. jusqu'à C'est tout. 16 ans. Mais il y a des gens qui vont faire de l'apprentissage à partir de 14 ans et des trucs comme ça. Et donc l'apprentissage, ça compte comme un... Bah, je crois, hein. Et voilà, et du Ouais. coup, passer ça de 16 à 18 ans, je sais pas ce que ça change rien. Mais Ouais, d'accord. tu sais, c'est histoire de parler. Ça quoi, parce change que rien, ouais. Quand t'es politicien, il faut proposer des trucs, sinon tu disparais, quoi. C'est obligé. Non, mais il a raison, c'est bien, il a raison. Super. Après c'est peut-être aussi un premier pas vers d'autres choses, je sais pas. Moi, ça me paraît. Déjà, ça me paraît pas être une mauvaise idée. Oui, pourquoi pas 19 ans? Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a quand même quelque chose derrière. Non, mais c'est on avait tout un débat comme quoi, du coup, les CAP, en fait, les mecs, ils pouvaient pas bosser après leur CAP. Parce que, Ils pouvaient pas bosser en CAP parce que quoi? les mecs qui faisaient CAP, qui faisaient CAP juste après le collège, bah, généralement, ils arrivaient. Enfin, ils finissaient leur CAP et du coup, ils pouvaient pas bosser pendant un an. Ils peuvent pas bosser pendant un an parce qu'ils ont 18 ans, c'est ça? Généralement, ils sortent. En CAP, c'est 2 ans. Hein. Oui. Si à 16 ans, tu passes en CAP, ensuite t'as 18 ans. Ouais, mais il y en a qui sautent des classes, gars. Donc en fait, Mais enfin, tu c'est un peu sais qu'en bizarre. France, tu peux travailler à partir de 16 ans. Mais justement, tu pourrais plus. Ah, ça, le- ah, c'est- C'est ça le principe. c'est ça l'astuce. C'est malin. C'est là. Non, puis un Ouais. CAP, c'est très bien. Enfin, par exemple, il y a des CAP très prestigieux comme comment ça s'appelle? Les Compagnons du Devoir. C'est très, très bien, les Compagnons du Devoir. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a une blague derrière ça, mais je. Non, non, il n'y a pas de blague, Ok. c'est vraiment très bien. Du coup, et toi? Bah moi je pense que c'est un truc, c'est une chose pour rassurer un peu les parents, pour de mettre les enfants au lieu de 16, de le mettre à 18, d'obliger les parents justement à envoyer leurs enfants plus à l'étude qu'au travail. C'est-à-dire de mettre plus rapidement les enfants, non, moins rapidement du coup, les enfants dans le monde du travail au lieu de le mettre dans... juste... Je m'y perds. Donc du coup, c'est pour retarder du coup l'entrée dans le monde du travail et je pense que ça pourrait être une bonne chose que de le mettre à 18 ans puisque ça leur permettrait d'avoir un cadre un peu plus strict que ceux qu'ils avaient à 16 ans, quoi. D'accord. Puis surtout une base d'éducation un peu plus renforcée, quoi. Parce que dans l'histoire, c'est quand même mettre l'emphase sur l'éducation. Et enfin, moi, je trouve ça important et je trouve que personnellement que c'est une bonne idée de renforcer renforcer l'éducation et renforcer Le savoir. le savoir et l'importance de l'éducation parce qu'il y en a, enfin, moi après je suis un petit peu, j'ai mes parents ma mère et mon beau-père qui travaillent dans l'éducation, donc j'ai un petit peu leur avis là-dessus, et ils se rendent compte que des fois le plus gros problème ça vient pas des élèves, c'est des parents qui se rendent pas compte déjà du travail, mais du travail qu'ils font, mais ensuite de l'importance de ce qu'ils apportent aux enfants, de l'importance du fait qu'ils viennent en cours, parce que des parents qui se prenaient, il y avait des cas de parents qui se disaient oui, bah, on va faire des mots pour qui viennent pas pendant 3 jours, mais c'était pour des excuses à la con, pour des éléments bidons. Alors, je sais pas, moi, l'idée de mettre une emphase sur l'importance de l'éducation et renforcer justement la présence de l'éducation dans le développement des enfants, moi je trouve ça, enfin des enfants, mais jusqu'à des ados, des jeunes adultes jusqu'à 18 ans, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Après, en soi-même, le fait d'augmenter la limite à 18 ans, ça, je suis d'accord que ça change pas grand-chose, mais je trouve que ça ouvre des portes derrière. Mais par rapport à cette discussion, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît quelqu'un qui a arrêté l'école avant 18 ans? Ouais. Ok. Ouais. C'est bien. Non, mais c'est bien. Ah, ouais, non, Parce que personnellement, non. Hein. Donc du coup, j'ai du mal à voir l'impact que ça aurait. Parce que... Non, moi aussi, j'ai connu quelques personnes qui, après le collège. Enfin, c'est pas vraiment qu'ils ont arrêté l'école, c'est qu'après le collège, ils sont partis en apprentissage et à 16-17 ans, bah, ils avaient déjà un boulot. Quoi. Ok.
Donc ouais, enfin, il y a quand même il y a quand même des personnes ciblées. Après, je sais pas, la loi permettra sûrement enfin, peut-être des exceptions. Bah, il faudra de toute façon. Comme l'exception des. Moi, j'ai que ça en tête, mais des manouches ou des gens qui vivent dans les péniches qui font ça par correspondance, qui font l'école par correspondance. Donc voilà. Moi, je sais pas. D'autres sujets de conversation on prend une autre équipe peut-être. Genre on bouge tout, on change pas mal de choses. Il veut nous virer. On peut peut-être faire un Ah autre ouais. sujet quand même. Ah Enfin, oui, sais oui, pas. Moi, j'ai pas de- Sinon, si on parle d'éducation, on peut parler des réformes de l'université, hein, sinon. Ah, Oui. Non. Ouais. malin. Du coup,